Les écoles francophones desservent les élèves de la maternelle à la 12e année. Le but de l'éducation francophone est vraiment d'offrir une éducation dont le français est vu comme une langue première et non une langue seconde. Alors, les étudiants qui fréquentent les écoles francophones sont des ayants droit. Alors, selon l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui leur donne le droit d'étudier en français à travers le Canada. Alors, nos élèves ont soit un parent ou un grand-parent ou ont dans leur famille des gens qui parlent français, qui font partie de la francophonie canadienne ou mondiale. Alors, il y a une grande variété de registres. Quand on parle de registres de langue, alors nos enfants s'expriment dans un français qui est très varié, selon les compétences qu'ils ont acquis à la maison ou non acquis dans la maison, parce que certains de nos enfants ne parlent pas français quand ils arrivent à la maternelle, mais on a toutefois de la francisation pour les appuyer dans leur développement langagier. Et il y a aussi tout l'aspect culturel et identitaire. Alors, un des grands buts de l'école francophone, c'est vraiment, et dans plusieurs communautés canadiennes, les écoles francophones sont le pilier de la transmission identitaire et culturelle des enfants. C'est vraiment, c'est définir l'appartenance de l'enfant à une communauté mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être francophone pour un enfant qui vient d'Afrique, qui est immigré ici? Ça ne veut pas dire la même chose que quelqu'un qui est né dans une petite communauté francophone dont les parents sont là depuis plusieurs générations. Alors, je pense que c'est difficile à définir c'est quoi l'identité francophone parce qu'on parle de plusieurs identités. Alors, on parle d'une pluralité d'identités francophones. Alors, en général, nos enfants s'expriment très bien en français, le comprennent très bien. Alors, il ne faut pas hésiter, dans un milieu francophone, de s'exprimer avec un vocabulaire riche et précis. Au niveau de ce qu'on s'attend des pourvoyeurs, c'est que premièrement qu'ils puissent travailler avec les contraintes temporelles, les contraintes de temps d'une école et les nombreux imprévus. Alors, ça prend des gens qui peuvent s'adapter à la réalité de l'école. Ça prend aussi des gens qui peuvent gérer un groupe d'enfants et qui peuvent gérer le matériel qu'ils apportent. Alors, c'est très important qu'ils aient déjà vraiment pensé à la façon qu'ils vont utiliser le matériel et s'assurer que tous les enfants participent en même temps. Un autre élément très important, c'est tous les liens avec les programmes d'études en Alberta ou dans d'autres provinces. Alors, l'importance pour le pourvoyeur de comprendre et de pouvoir définir les liens entre ce qu'il fait et les divers programmes d'études, soit autant au niveau des langues que des arts, mais aussi en études sociales, en sciences ou dans les autres matières. Alors, c'est très important que les pourvoyeurs comprennent la réalité éducative et qu'on travaille, même si on est dans une activité qui pourrait être plus vers le ludique, il y a quand même une redevabilité par rapport au curriculum, par rapport à l'apprentissage des élèves qui est là en tout temps dans une école.